Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis en mode apéro avec vue sur la Tour Eiffel et 2 sublimes blondes pour l'île de la Tentation. Il y a pire quand même. Hein. Ah bah, là, j'avoue, franchement, c'est mon feu de camp à moi au final. C'est ma Bien, tentation. là, Ma tentation est là ce soir. Est-ce que vous êtes prêt à voir certaines vidéos? Non, j'ai trop peur. Ouais, non, voilà. Julie, je me sens pas prêt. Non, je suis désolé. Je pourrais pas. Santé. À nous. Santé Flo. À nous. Et alors, les langues de VIP, rendez-vous tout de suite pour l'interview. Vous allez voir du croustillant, de la news et du gossip comme vous l'aimez. À tout de suite. Alors, on se lance dans l'interview. Est-ce que vous êtes prête à répondre à toutes mes questions en toute franchise? Toutes. Oui. Ouais, on est parti. Allez. Super. Alors déjà, moi, je passe une bonne interview. Je suis avec de belles blondes. Je suis au top. Je suis au taquet. Alors, première question, Florence. Oui. Quand on vient te proposer l'île de la Tentation, déjà, est-ce que c'est toi qui proposes à W9 de faire l'île de la Tentation ou est-ce que c'est W9 qui vient te voir pour faire l'île de la Tentation? Alors, c'est moi qui propose à W9 de faire l'île de la Tentation. D'accord. C'est un format Banijé, Ouais. Banijé Group. D'accord, Donc, ok. j'ai eu la chance qu'il soit entre mes mains pour la France. Et évidemment que j'y suis allée fervente défenseuse. Oui, Oui. ça se dit. Défendresse. Voilà, de ce format que j'adore. Voilà. Et alors, quand tu vas chez eux, est-ce que c'est un oui tout de suite ou est-ce que c'est on va réfléchir? Sincèrement, on a mis un peu de temps. Ouais. Parce que c'est un concept pas évident. Quand oui. on se souvient les anciennes versions, là après on va Exactement. parler de la nouvelle version, celle que vous proposez maintenant, qui a plus grand chose à voir au final avec les versions qu'on a connues qui sont super trash et tout ça quoi. Bah, ça a pris un peu de temps. On en a parlé longtemps sans qu'il y ait une décision de prise. Ouais. Et on a eu beaucoup de chance parce que le format à l'étranger est revenu dans de nombreux pays et est revenu à chaque fois avec un gros succès. D'accord. Et avec de nouvelles versions, notamment en Italie. Comme nous, une version plus romantique, on en parlera tout à l'heure. Et ça a complètement fini de convaincre en fait W9 de repartir sur cette bonne idée. D'accord, ok. Voilà. Et alors toi Julie, quand on vient te chercher et qu'on te dit, bah écoute, pour toi on a comme projet d'animer l'île de la Tentation. Comment est-ce que tu réagis? Parce qu'en Belgique, tu as été connu pour animer L'amour est dans le pré. Aussi, ouais, entre ça a un autres. peu rien à voir. Sur Oh, bon, on parle TF1, d'amour c'était quand même, hein, voilà, c'était ah. autour de l'amour, mais après sur TF1, tu as pris un bus pour aller dans les villages. Aussi, pour- on parlait pour faire d'amour, des couples. toujours. Alors tu es toujours dans l'amour, mais Ouais. là c'est une autre forme d'amour. Si on connaît pas la nouvelle version, quand on vient de chercher, est-ce que tout de suite on te dit c'est un nouveau concept de l'île de la Tentation, ou alors est-ce qu'on te dit juste on vient de chercher pour l'île de la Tentation et Bah, en fait, ça a été un petit peu un mélange des deux. C'est-à-dire que très vite, on m'a expliqué la nouvelle formule. Mais comme j'étais déjà une bonne cliente il y a 10 ans de l'ancienne formule, en fait, moi, ça me posait pas tellement de problèmes. ouais. Parce que moi, je pars du principe que, comme on l'a dit tout à l'heure, les personnes qui participent, elles savent ce qu'elles font. Donc, à partir de ce moment-là, tu es dans quelque chose qui est tout à fait transparent et clean. Donc, moi, ça me posait pas de problème. Et puis, quand on m'a dit que c'était une version plus romantique, plus une expérience de vie, on est à un moment où on se pose beaucoup de questions, on vient tester certaines choses. Moi, je me suis retrouvée effectivement, comme tu l'as dit, dans certaines de mes émissions avant, où en fait, on parle d'amour, et on parle d'amour dans cette émission, de remise en question, de changement de vie, d'objectifs, et en fait, il y avait tous ces éléments que je connaissais déjà, donc en fait, j'ai dit oui tout de suite. Et alors, en Belgique, dans une de tes dernières interviews, tu Ah, il a animais bossé, hein. attends, l'émission au cœur de l'hôpital des enfants. Ouais, et tu exactement. parlais en fait d'une évolution dans ta carrière, de faire ce type de programme. Ouais. Donc là, comment est-ce que tu inscris l'île de la Tentation dans ton évolution de carrière? Est-ce que c'est pour reconquérir du marché en France ou Non, pas spécialement. Moi, je pars... je pars du principe que je fais ce boulot depuis que j'ai 18 ans, donc j'ai eu le temps de faire plein de choses. Oh, ça fait 2 ans. Je te 2 ans à remercie, tout c'est casser. gentil. Attends. Oh, il est sympa. Langue de vie, pas tellement en Ah fait, ouais. ça va franchement. Mais donc du coup, j'ai déjà touché à plein de choses et plein de formats, de la télé-réalité, du divertissement, des jeux, du direct, de l'enregistré. Donc j'ai juste envie aujourd'hui de m'amuser. Et D'accord. donc je dis oui au format qui me parle. Et là, quand je parlais d'évolution dans une interview en Belgique, c'est parce que on m'avait jamais vraiment confié du magazine. D'accord, ok. Et donc, pour moi, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment parce que j'aime aussi ça. Et quand je parlais d'évolution, c'est que justement, là, quand tu bascules dans un magazine, tu as un côté un peu plus rédactionnel, journalistique, Ouais. qui me plaisait aussi. Mais l'île de la Tentation, c'est un format, comme tu parlais de L'amour est dans le pré, c'est des formats ou de coup de foudre, du bus. Donc, c'est des formats de télé-réalité que j'ai déjà fait. Donc, moi, c'était un retour à mes premiers amours. En fait. D'accord, ok. On parle toujours d'amour dans cette Toujours. interview. Et alors, Florence,
on vient de le dire, c'est une nouvelle version de l'île de la tentation. D'ailleurs, cette année, on parle plus de tentateur ni de tentatrice, on parle de célibataire. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce nouvel aspect au final du programme? Ouais, le concept est le même. Déjà, c'est important, faut le dire pour ceux qui aiment déjà l'île de la tentation. Ils vont retrouver tous les codes qu'ils connaissent. Les couples sont séparés, ils vont vivre chacun d'un côté avec des célibataires. Il y aura les feux de camp et des petites nouveautés assez croustillantes. Donc ça, déjà, ça, on a hâte de connaître les nouveautés, vraiment. Voilà. Donc ça, déjà, là-dessus, on peut être assuré. Par contre, c'est la philosophie du programme, le choix du casting, la manière dont nous avons procédé pour tourner. Qui est différente parce qu'on a cherché de l'authenticité, de la véracité dans les sentiments. C'est-à-dire que oui, les couples qui viennent se posent des questions, ils ont besoin de réponses. Pour eux, venir sur l'île de la tentation, c'est une solution pour obtenir leurs réponses. Okay. Donc on est vraiment dans quelque chose de très sincère. C'est des couples qui viennent se mettre en danger en toute conscience, parce qu'ils ont besoin de ces réponses-là, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas avancer sans ces réponses-là. Et nous, on s'est vraiment basé sur cette authenticité, sur cette recherche de sentiments sincères. Et à partir de là, oui, il y a des choses qui changent. Oui, c'est plus des tentateurs du tout. Les profils ne sont pas ceux-là. Ce sont des célibataires. Ils cherchent l'amour. Et c'est parce qu'ils cherchent l'amour et que ceux qui sont en couple se posent des questions qu'il y a des matchs qui peuvent se faire potentiels ou pas. Et donc des histoires qui peuvent se créer ou pas à ce niveau-là, mais en tout cas, plus rien n'est fait dans l'intention de casser un couple à tout prix. Oui, c'était un peu ce qu'on reprochait en fait à l'ancienne version du programme, c'est que vraiment, vous vous souvenez quand on regardait, c'était vraiment les tentateurs qui venaient pour casser du couple et à la limite faire du buzz en fait, parce qu'ils savaient très bien que derrière, voilà, ils essayeraient de se remettre en couple avec la personne qui était là. Et alors toi, Julie, quand tu vois la version dont nous parle Florence, est-ce que toi, c'est vraiment ce que tu as vécu? Est-ce que c'est ton ressenti sur l'émission? Ah bah oui, complètement. C'est important aussi. Ah oui, non, mais moi complètement. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas en contact ni avec les célibataires, ni avec les couples. Je les voyais uniquement, enfin, les couples, je les voyais un jour sur deux au moment des feux de camp. Ouais. Et donc, ce qui était très frustrant pour moi, et ça c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec Florence, c'est que moi, je pouvais pas spécialement parler avec eux. Ils arrivaient, ils étaient filmés, ils repartaient, ils étaient filmés. Donc, il y avait aucun moment où il y avait des échanges. D'accord. Donc, moi, j'avais un rôle qui était un peu... maîtresse de cérémonie, maîtresse de cérémonie, mais avec, tu vois, aussi la bonne copine, parce que tu sais ce que tu leur offres, tu vois, comme possibilité de voir bonne copine, ou pas. vu les images qu'elle t'offre, à mon avis, c'est pas toujours une très bonne copine. Bonne copine quand même, bonne copine quand même. Qu'elle propose. Oui, qu'elle propose en plus, parce que c'est vrai qu'ils qu'ils avaient le choix. Ils sont pas obligés de voir les images, hein, elle les propose, c'est très C'est important. vrai que moi, du coup, tu vois, j'avais une vision qui était assez partie privilégiée en fait, c'est plus ça de ce qui se passait, parce que moi je les voyais avec l'émotionnel, avec ce qu'ils avaient eu le temps de ruminer, ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils pensaient, et je les voyais repartir. Et c'est vrai que tout était vraiment dans cette remise en question sincère de je suis un croisement de ma vie, qu'est-ce que je fais, où je vais, quelle direction je prends, et c'est vraiment ce qui ressortait vraiment de ces échanges en fait que j'avais avec eux. Ok. Et alors Florence, moi j'ai une petite question par rapport au casting. Est-ce que c'est compliqué de caster des couples nouveau en télé-réalité, parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait quand même des couples déjà connus. Alors j'aimerais aussi que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu n'as pas pris de couples de télé-réalité déjà connus, parce que on le sait très bien, c'est quelque chose qui marche aussi pour apporter de l'audience, de prendre des personnes qui sont déjà connues. Sûr. Donc est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce parti pris de l'émission? Alors déjà, vu justement ce qu'on a voulu dire, vu cette recherche de sentiments sincères, vu le fait que cette émission est avant tout une expérience humaine, une expérience sur le sentiment amoureux, pour nous, il n'était pas concevable d'aller prendre des gens qui ont déjà des habitudes de télévision. Donc ça, déjà, on n'a à aucun moment cherché. Je sais qu'il y a eu des rumeurs folles. À aucun moment. Beaucoup de couples ont été annoncés comme participants à l'émission. J'ai vu ça, mais c'est toujours très drôle. Non, à aucun moment, aucun couple n'a été contacté pour ce programme, ni quoi que ce soit dans les gens qui ont déjà fait la télé. Donc, arrêtez de vous la raconter en nous disant que vous avez été contacté pour la tentation, c'est faux. Ça, c'était faux. Mais au-delà de ça, donc ça, c'est la raison pour laquelle on s'orientait vers que des couples d'anonymes. Après, oui, c'est dur à caster, parce qu'évidemment, quand on lance une annonce au casting, parce que j'avais besoin de couples volontaires pour cette aventure. On peut pas aller chercher des gens et leur dire viens faire l'île de la tentation. Viens mettre ton couple en danger, s'il te plaît. Ça va, ton couple va bien? Oh bah non, il ne va pas bien. Non, ça marche pas. Donc il fallait des gens volontaires.
Et les gens volontaires qui sont venus à nous, évidemment, il y avait tout un lot de personnes vraies, qui avaient vraiment envie, pour de bonnes raisons, de faire ça. Et il y avait aussi des gens qui étaient là pour des la télé. gens qui sont là en se disant, je vais faire mon Brandon, ma Diana. C'est revenu souvent dans les castings, on entendait souvent ça. Voilà, je vais faire du buzz, tu vas voir, je vais te faire de la séquence. C'est tout le contraire de ce qu'on voulait. Que tu cherchais. Donc c'est ce tri-là en fait qui a été difficile et qui a pris du temps. Mais on est très content des 5 qu'on a sélectionnés, qui sont vraiment incroyables. Est-ce que pour toi ils étaient tous sincères? Personne vous a, parce qu'on connaît maintenant, il y a des candidats, ils ont l'habitude des castings et tout ça, et du coup ils peuvent un peu te bluffer au moment du casting, et après totalement se révéler au moment du tournage et être là 100% pour le buzz. Donc est-ce que on a eu franchement aucune déception. D'accord. Après, on avait vraiment pris le temps d'apprendre à les connaître. On avait pris le temps de vérifier que leur histoire était vraie. C'est que des gens qui se connaissaient. Celui qui se connaissait depuis le moins longtemps de couple, c'est Marie et Julien. De cet été. De cet été, mais ça faisait quand même déjà quelques mois. Et pour d'autres, vous avez vu plusieurs années ensemble, etc. Tout ça, ça se vérifie. Donc ça, on a pu recroiser les infos. D'accord. Et je pense qu'aucun. Voilà, après on peut jamais savoir, mais aucun de ceux-là n'est arrivé en se disant je viens faire de la télé-réalité, je viens montrer ma tête à la télé à tout prix. Ils sont vraiment venus dans cette démarche de couple et de recherche de vérité, de questionnement, parce qu'on les a tous eu ces questionnements un jour. Donc voilà, sûr. On peut se mettre à leur place, et ils sont tous venus en se disant oui, ok, on va se mettre en danger, mais on va repartir, on saura et on pourra prendre les décisions qu'il faut. Et alors, tu le disais, c'est des gens qui n'ont pas de réflexe de télé. Est-ce que pour toi, Julie, c'est plus compliqué d'animer une cérémonie quand c'est justement des gens qui n'ont pas les réflexes, qui n'ont pas les codes? Je sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est plus intense, c'est plus spontané, plus vrai, donc c'est chouette aussi. Comment est-ce que tu fais quand, par exemple, on se doute bien, il doit y avoir des pétages de câbles à un moment, quand certaines voient des images et tout ça. Comment est-ce que toi, tu fais? Est-ce qu'il y a un moment, il y a la femme qui prend le dessus sur l'animatrice, ou comment tu réagis à ces choses-là? Comme c'est pas mon rôle, moi je dois vraiment rester en retrait par rapport à ça. Donc il y a de l'empathie, il y a de la compassion, il y a de l'écoute, mais je dois vraiment rester aussi dans mon rôle pour ne pas influencer, parce que c'est pas du tout mon rôle. Moi je suis pas coach de vie, de machin. Je vais déjà m'occuper de ma vie, après on verra. Donc voilà. Donc du coup c'est vrai que ça me demandait quand même aussi, mais c'était très frustrant du coup, parce que tu as envie spontanément quand la personne, si elle a une émotion forte, de la partager, de l'écouter, de la comprendre, ou de lui dire t'inquiète j'ai compris, mais je pouvais pas, donc c'était assez sportif, mais en fait ils avaient je trouve certains, en tout cas une classe de comment dire, dans leur façon de réagir. J'ai été impressionnée par certains qui avaient vraiment une réflexion qui était très classe, très machin. Il y en a d'autres qui étaient vachement plus impulsifs, qui explosaient. Mais c'est humain, en fait. Et t'arrives à te retrouver dans chaque moment. Et c'est ça qui m'impressionnait et que j'ai aimé, moi, dans mon rôle, parce que j'étais un peu aussi, du coup, en retrait, et donc, du coup, aussi un peu spectatrice. C'est que j'arrivais à me retrouver dans chaque émotion. Tu vois, quand tu pètes une case, que tu t'exploses, mais c'est humain. Puis à un moment donné, quand tu es dans l'émotion, quand tu pleures parce que tu es triste. Donc tu arrives à vraiment, et c'est ça, je trouve, la force de ce programme, comme Florence l'a dit, c'est que comme on est tous passés par là, à chaque moment, tu te dis comment moi j'aurais réagi, qu'est-ce que moi j'aurais fait, et ça c'est puissant. Et toi, Florence, alors quand tu as des candidats qui pètent un câble, parce qu'on le voit déjà dans la bande-annonce, il y a des coups de poing qui sont donnés dans les murs et tout ça, comment est-ce que tu arrives à les faire redescendre en pression? Est-ce que vous vous effacez complètement, ou est-ce qu'à un moment, il y a quand même quelqu'un qui va leur parler? Parce que le parti pris de l'émission, c'est quand même que la production soit le plus effacée possible, comme tu l'avais dit. Après, on s'est effacé, après on laisse personne dans le malaise. Voilà, donc de toute façon, après, ça dépend des personnalités. Il n'y a pas un mode d'emploi. Suivant les personnalités, tu as les impulsifs, effectivement, qu'il faut mieux laisser redescendre un petit peu tout seul. D'accord. Et aller voir si tout va bien après. Il y a ceux qui, au contraire, vont garder en eux beaucoup plus, et on va s'installer un petit malaise, mal-être. Et qu'il faut surveiller davantage. Tu risques de craquer encore plus à un moment. Non, mais auprès de qui il faut peut-être être un peu plus présent. Donc après, humainement, c'est notre rôle, et on leur lâche jamais la main. Ils sont pas seuls. Voilà, ils sont pas seuls dans leur galère. Non, mais c'est ça, quoi. Est-ce que par exemple, il y a un psychologue aussi qui est là sur le tournage et tout? C'est important de le dire. Ils sont suivis par un psy avant, pendant, à leur demande, et après.
où on leur pose la question. Certains en ressentent le besoin, d'autres non. Et même pendant la diffusion, s'ils en ressentent le besoin, c'est la même personne qui peut les suivre. Voilà, c'est du cas par cas. D'accord, ok. On peut vraiment pas généraliser en fait ce travail-là humain, purement humain. En fait, avec chacun, c'est suivant les personnalités, suivant ce qu'ils ont vécu avant et suivant ce qu'ils vivent maintenant. Voilà. D'accord, ok. Et alors, Julie, toi, il y a des gens que tu vas limite pas croiser pendant le tournage, c'est quand même les célibataires. On est d'accord. Vrai. Mais oui, complètement. Mais oui. Alors, est-ce qu'il y a des garçons parmi les célibataires qui, si toi tu avais été célibataire, auraient pu te plaire? Clairement, bien sûr. Mais est-ce oui. que tu peux nous donner un petit nom comme ça? Bah, et à un moment, t'as voulu qu'ils remettent des colliers. Toi, à qui t'aurais remis le collier? Oui. En fait, il y en a plusieurs. J'aimais bien Marin. Je trouvais ça qu'il avait quand même beaucoup de charme. Il y avait Enzo aussi qui était, mais trop beau pour moi. Moi, je préfère les petites imperfections. Et alors, il y avait le métis, mais je ne sais plus son prénom. Gauthier. Alors, lui, d'une douceur. Il était dessiné au pinceau. Donc oui, franchement, moi, j'aurais pu m'amuser. Voilà. Et toi, Florence? Quand tu les vois? Le problème, c'est que je les connais un peu trop, moi, maintenant. Alors justement, c'est encore mieux. Maintenant que tu connais en plus leur personnalité, que tu te fies pas que au physique. Bah, franchement, je peux pas dire parce que moi je les trouve sincèrement, c'est pas de la fausse publicité, mais je les trouve tous très intéressants. C'est-à-dire qu'ils ont tous eu un truc qui nous a accrochés au moment du casting. Ils sont tous très différents. Moi, en tant que femme, je suis pas du tout la femme d'un seul type de mec. J'aime bien varier les genres. C'est vrai que là, il y a une belle palette en même temps. Voilà. Florence, ça fait plaisir. Donc, j'ai un beau métier. J'ai un beau métier, très franchement. Mais j'aurais du mal à faire un choix. Ouais, non, je pourrais pas faire un choix. Ouais. Mais c'était pas mal. Ils étaient vraiment pas mal, je trouve. Et alors, on a parlé du casting des couples. Pour les célibataires, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'on va le voir, certains qui ont l'œil vont reconnaître deux prétendants qui ont fait la villa, justement, super rapide. Il y a Marin et Michael. Ouais. Ils ont fait 2-3 jours dans une autre télé-réalité. C'était très rapide. Ouais. Mais alors du coup, quand tu vas caster les célibataires, est-ce que c'est dans la même démarche que pour les couples, ou est-ce que, parce que là par exemple, il y a des célibataires qui viennent du monde entier. Il y a Toronto, il y a la Belgique, forcément. Bien sûr, en force. Mais alors, comment est-ce que tu vas... En fait, on n'a pas de critères figés. Donc, à partir de là, effectivement, Marin, Michael, dont tu parles, certes, ils avaient déjà fait 2-3 jours de télé-réalité dans un autre programme. Mais leurs personnalités nous ont intéressés. Ils étaient très différents. C'était complémentaire par rapport à certains profils qu'on avait dans les couples. Donc on s'est dit, bon, est-ce qu'on se l'interdit? Sincèrement, si ça avait été quelqu'un qui avait fait tout un programme, on l'aurait pas fait. Ils n'ont pas fait le buzz comme certains l'ont fait. Eux, on les a très peu vus. Ils n'ont pas eu le temps de s'habituer aux caméras, au processus. Ils n'ont pas été médiatisés. Ils ne sont pas dans cette... surfabrication, voilà. Donc on s'est dit, ok, d'accord, on va pas se bloquer pour ça et on va les prendre. Mais c'est un peu les deux seules, exceptions du casting. Après, pour tous les autres, il y a eu des démarches il y a ceux qui sont venus à nous. Et après, là, pour le coup, à l'inverse des couples, on est aussi allé en chercher d'autres. Ça, c'est du casting sauvage. C'est du casting par réseau. Voilà. Donc ça, il y a eu un peu toutes les méthodes au niveau des célibataires. Mais alors, quand vous faites le casting des célibataires, est-ce que c'est parce que au couple, vous leur avez demandé à quoi ressemblait leur idéal de la tentation et que du coup, au final, alors du coup, ça vient de ça, on est d'accord? En tout cas, il y a les deux. On a d'abord cherché, je vais dire largement, et trouvé des personnalités qui nous intéressaient, des physiques complémentaires. Enfin voilà, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Et une fois qu'on a eu nos certitudes au niveau du casting des couples, on a affiné de façon à que les célibataires aient des aspirations et des centres d'intérêt, etc., qui puissent être communs avec certaines personnes dans les couples. Une fois de plus, c'est pas une recette magique, mais on se dit que ça peut créer des affinités plus faciles. S'il y a des points communs, Donc ça, bien sûr qu'on a fait attention à ça. Et sans trahir le secret du tournage, est-ce qu'il y a des gens qui, sur le papier, étaient un peu destinés à être ensemble et qui, au final, non, ça n'a pas marché, ils sont partis sur un autre style de personne? L'amour. Ouais, voilà, il y a des surprises. Donc ça va être plein de surprises. C'est plein de surprises. Okay. C'est plein de surprises, mais c'est pour ça qu'on fait un métier fascinant. Hein. Ouais, bah oui. C'est qu'il n'y a pas de recette et qu'au final, ce qui se passe dans la réalité est toujours mieux que ce qu'on a pu imaginer. Oui, forcément. Donc c'est absolument génial à ce niveau-là, et encore plus quand on parle d'amour, de coup de cœur. Enfin, c'est toujours surprenant. Ouais. Et alors, Julie, on l'évoquait en début d'interview, il va y avoir des nouveautés cette saison. Est-ce que toi, dans ton rôle de maîtresse de cérémonie, il y a des nouveautés, par exemple? Comme c'est la première fois que je le fais, tout est nouveau pour moi. Donc voilà, mais sinon, qu'est-ce qu'il y avait je pense pas dans mon rôle à moi, en fait. Non, non. Par rapport aux saisons précédentes, non. Est-ce que, par exemple, quand les candidats refusent de voir une séquence, est-ce que tu as
le droit, entre guillemets, d'un peu les inciter à quand même regarder la séquence, ou vraiment tu restes neutre et, je reste complètement neutre. Alors je peux le faire, mais c'est pas la dynamique de l'émission. Non, c'est pas la parce dynamique. qu'après, en tant que productrice, si par exemple tous les candidats refusent de voir les séquences, tu fais pas grand chose non plus en termes d'image. Sincèrement, ça n'arrive pas parce qu'ils sont venus pour quelque chose. C'est ça, quoi, Donc après, on peut refuser de voir une vidéo un jour où on se sent pas prêt, où on a peur. Ça peut être pire en fait de refuser de voir la vidéo. Mais oui, ça peut être pire. Mais bien sûr. Les choses, quoi. Mais c'est pire, bien sûr. Non, et Julie, par contre, même si le rôle, je dirais factuellement, est le même, elle a vraiment quelque chose de différent. Elle apporte quelque chose à cette nouvelle version. C'est qu'elle apporte sa douceur, elle apporte sa bienveillance. Je tiens à le dire parce que vraiment, elle est d'une empathie naturelle. Et même si son rôle, c'est pas d'aller les prendre dans les bras au moment du feu de camp, même si elle en a envie, elle dégage vraiment cette énergie positive. Et ça provoque aussi beaucoup de bonnes choses autour du feu de camp. Ils se sentent bien, quoi. Ouais, ils se sentent bien, ils se sentent en confiance et c'est sincère chez quelqu'un comme Julie. Donc pour le coup, ça se voit à l'écran et ça apporte beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce que ça va être alors les nouveautés de cette saison justement? Alors, attends, il y a une question qui m'est venue d'ailleurs. Est-ce que des couples ont le droit de partir pendant l'aventure? Ils ont le droit, bien sûr. Et pour quelle raison est-ce qu'ils peuvent vouloir décider de partir? Parce qu'ils estiment qu'ils sont allés au bout de leur chemin, qu'ils ont obtenu les réponses à leurs questions, que c'est devenu trop difficile pour eux, ce qui est une façon d'avoir trouvé ces réponses. Ouais. Donc pour plein de raisons, bien sûr, ils sont libres de quitter l'aventure quand ils veulent. Et pour toi, Julie, est-ce que c'est compliqué de gérer comme ça? Partir en milieu d'aventure. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais... Les gens qui veulent partir en milieu d'aventure, pour toi, quand tu fais les cérémonies, est-ce que c'est quelque chose de différent? Enfin, forcément, c'est... pas quelque chose auquel tu étais préparé, parce que généralement tu dis bon, ça va attendre la fin et ils vont choisir s'ils repartent ensemble séparément. Comme le principe de l'émission est vraiment être dans l'écoute et dans le respect total des choix de chacun, ça en découle. Donc en fait, il n'y a pas de problématique. Il y a que au contraire, c'est un moment intense s'il a eu lieu et qui apporte quelque chose de particulier et qui de nouveau t'amène toi à te reposer des questions et te dire tiens, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que moi j'aurais fait ça? Est-ce que j'aurais continué? Ou est-ce que donc mais on est vraiment dans l'écoute de chacun, donc et je pense que ça va bien se sentir. Et alors, quelle nouveauté on va avoir sur ce tournage? C'est tout ce qu'on veut savoir, ça. Les nouveautés, la principale nouveauté, à part le traitement, tout ce qu'on s'est déjà dit, c'est qu'ils vont pouvoir accéder à des images de leurs partenaires, pas uniquement au moment des feux de camp. Ah, alors ça, du coup, ça va rebooster un peu... Et qu'il y a des images qui sont régulièrement visibles par les garçons d'un côté, les filles de l'autre, séparés ou ensemble, enfin voilà. D'accord. Et qui vont leur permettre d'affiner comme ça la situation jusqu'au feu de camp. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Effectivement, ça va rythmer leur journée plus que ça ne le faisait dans les épisodes que vous connaissiez d'il y a 10 ans. Oui, c'est ça, quoi. Voilà. Et alors, sans trahir le secret du nombre de combien, est-ce qu'il y a quand même des couples qui ont trouvé des réponses et qui malheureusement aujourd'hui sont plus ensemble? Et question suivante, est-ce que c'est quelque chose de compliqué à gérer avec maintenant l'omniprésence des réseaux sociaux partout? Alors dans tous les cas, ils ont tous trouvé leur réponse. Ouais. Et on peut s'enorgueillir de ça parce que vraiment, moi qui leur parle encore très souvent, évidemment, tous sont dans un retour d'expérience extrêmement positif. Et quelle que soit l'issue pour eux, ça leur a vraiment apporté les questions qu'il leur fallait et les choix qu'ils devaient faire, ils ont pu les faire. Et voilà, ils sont heureux de les avoir faits, ils sont contents de les avoir faits comme ça. Et après, de toute façon, avec ou sans, et je vous dirai pas s'il y a des couples qui sont repartis, machin, mais après c'est le jeu. Ce sera la surprise de la diffusion. Voilà, après c'est le jeu, il faut venir voir les épisodes. Mais dans tous les cas, oui, la gestion des réseaux sociaux derrière, on les suit là-dessus. On leur demande d'agir de telle ou telle façon. Il y a une clause de confidentialité, bien sûr, qui est dure à tenir, hein, parce que c'est dans nos habitudes. En même temps, le tournage, il n'y a pas une grande différence entre. On va vite. Voilà, c'est on ça. Va vite. C'est volontaire. Ouais. C'est parce que ça peut être difficile quand même de pas. Surtout si t'es plus ensemble et que tu te forces à l'embrasser encore sur Snap ou des trucs comme ça. Non, mais en tout cas à ne pas communiquer, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, communiquer sur les réseaux pour chacun, c'est devenu une habitude, donc ça fait partie de notre quotidien. Donc oui, bien sûr qu'ils ont des clauses là-dessus. Après, une fois de plus, ils sont pas dans un processus professionnel de communication sur les réseaux. Donc bientôt, ils nous placeront quand même les bonbons finis et compagnie. On le sent arriver. Il y en aura forcément certains qui vont sauter à pieds joints dans l'univers derrière, mais pas tous. Et voilà. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai que des belles personnes en face de moi qui respectent tout à fait le travail qu'on a fait ensemble et qui ne trahissent pas la confidentialité du programme. Et en tant que découvreuse en fait de personnalité, parce qu'on va pas se mentir, vraiment sur les Marseillais, c'est carton au niveau des personnalités. Est-ce que pour toi, il y a vraiment des candidats qui peuvent se détacher et faire entre guillemets une carrière dans la télé-réalité sur ce casting?
sans te demander des noms. Non, mais alors, sincèrement, on les a pas castés pour ça. Maintenant, il y a de très belles personnes dans ce casting. Mais ils sont vraiment tous hyper intéressants. Moi, je me suis attachée à chaque couple. Je pense que chacun d'entre eux, je peux les suivre demain. Maintenant, ils n'ont pas tous l'envie, l'ADN, ni quoi que ce soit. Voilà, l'avenir nous le dira. Ça sera à eux de choisir s'ils ont envie de continuer ou pas. Ils sont pas venus là pour ça. D'accord. Donc après, certains ont peut-être pris le virus de la télévision et le prendront certainement au moment de la diffusion, parce que c'est quand même là où ça prend une ampleur publique pour eux. Ça, voilà, ça sera leur choix, leurs envies. Mais en tout cas, vraiment, il y a les 5 couples qui sont là et les célibataires aussi. Il y a vraiment de très belles personnes à l'intérieur et ça a été de très belles rencontres parce qu'on leur a demandé beaucoup. Ouais, c'est faut ça. être généreux. C'est super intense comme c'est très tournage, intense. Tu te livres, tu te mets vraiment à nu. Tu te mets à nu. Donc le faire déjà dans la vraie vie, c'est dur. Le faire devant les caméras, c'est encore plus dur. Donc inévitablement, nous qui les accompagnons là-dedans, ça crée des liens très forts. Ouais. Et on est très très heureux d'avoir partagé ces moments-là avec eux. Et même par moments, voilà, le rôle de Julie de donner une vidéo, c'est pas facile, hein, parce tu m'étonnes. Parce que cet affect, il est là quand même. Et alors toi, Julie, maintenant, c'est pareil, tu vas basculer encore dans une nouvelle sphère, là, parce que tu vas redevenir un peu l'animatrice que tout le monde va vouloir avoir sur les plateaux et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes, un peu ce marathon de la promo qui va plus s'arrêter? Mais qu'on t'entende seulement, qu'on t'entende. L'île de la tentation, tout le monde l'attend. On va pas se mentir. D'ailleurs, la première chose qui a été faite sur TPMP, c'est Delormeau qui vous a clashé en disant que oui, c'était un programme trash, c'était vulgaire, gna, 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 gna. En fait, en gros, il vous a clashé sans savoir ce qu'il y aurait dedans. Bah oui, mais c'est le jeu, hein. Souvent, personne n'attend de voir les premières images avant de parler. Donc maintenant, il faudra voir. Alors toi, Julie, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes d'aller faire autant de plateaux et tout ça et d'aller défendre ton programme quand c'est un programme qui est comme ça, aussi sulfureux, à l'époque en tout cas, qui était aussi sulfureux? Oui, mais j'appréhende pas parce que justement, je sais ce qu'on va présenter et j'ai une totale confiance en la qualité du programme et je suis très fière de le présenter et je l'aime beaucoup en fait. Ouais. Donc en fait, il y a pas de part d'ombre, il y a rien, donc il y a aucun problème en fait. Donc parfait. Ouais, vraiment. Bon, alors la dernière question, ça va être celle que tout le monde se pose. Forcément, je suis avec la plus grande productrice de télé-réalité. On va pas se mentir, si tu fais tous les cartons. Non, si W9 est 1 million quasiment tous les soirs, si, il faut le dire. Quel conseil tu peux donner à un jeune qui veut se lancer là-dedans? C'est compliqué. De le faire que pour de bonnes raisons. C'est-à-dire ne pas le faire juste en imaginant que la vie est parfaite quand on fait de la télé, que c'est génial, que c'est super. Il faut avoir une vraie envie de partager sa vie. Parce une fois de plus, un bon candidat, c'est un candidat généreux et ça, c'est valable dans toutes les émissions de télé-réalité. Et donc, il faut être capable de s'ouvrir, mais de montrer qui on est vraiment. Et le meilleur conseil, c'est de ne pas se trahir, de ne pas s'inventer une vie, de ne pas s'inventer un personnage en pensant qu'on a tout compris à ce qui fait une bonne télé-réalité. C'est la pire chose qu'on puisse faire. C'est tout ce que je déteste en casting. Ouais. Et comme tu le disais, il y en a qui le cachent bien, mais ça se voit très vite en tournage. Au bout de 2 jours, je peux déjà, ces gens-là, les identifier en 2 secondes. On va pas se mentir, c'est pour ça qu'il y en a qui partent pour raison familiale au bout de 10 jours ou pour raison professionnelle. professionnelle. Non, mais voilà, ne pas mentir, être sincère dans sa démarche et surtout... se faire confiance, c'est-à-dire que si nous on s'est intéressé à eux et si on les a castés, c'est qu'ils ont un truc en eux. Maintenant, il faut avoir la générosité de le donner, ce truc. D'accord. Okay. Et ça, c'est dur. Et un bon candidat, c'est quelqu'un de vraiment généreux. Et c'est plus dur qu'on ne le croit. Ah, tu m'étonnes. Et alors, dernière question, dernière action que je vais vous demander de faire, c'est 30 secondes de promo pour l'île de la tentation. Là, je veux que vous alliez convaincre les téléspectateurs qui nous regardent, les internautes. C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour leur... Allez, qu'ils viennent sur W9 là maintenant. Ça y est, on a bien rigolé, maintenant il faut y aller. Il suffit de chanter le générique, non? Allez, vas-y. Mais il n'y a pas de parole, c'est un peu dur, tu vois. Attends. Non, moi je crois que l'île de la tentation, il n'y a pas vraiment besoin de convaincre. Vous avez envie de le revoir, venez le revoir. Il est parfait. Et toi, je Julie, suis tout à fait d'accord. Je dis, si vous avez des questions, si vous posez des questions, si vous avez envie de faire un peu des parallèles par rapport à des vies et peut-être comprendre aussi à travers cette émission des choses, parce que je pense qu'il y a des choses aussi des messages qui vont passer. Le rendez-vous il est pris, c'est sur W9, c'est l'île de la tentation et on va rire, on va pleurer, on va s'énerver, on va pas comprendre des choses et puis au final, on aura
pas mal de réponses à toutes nos petites questions. Donc c'est pas mal, il est pas mal ce programme. Ouais, non, c'est vraiment un programme qui va réagir. C'est vrai, tu trouves? Ah ouais, Ah t'es oui, fort. non, mais il y a quelque chose. Ah, elle est professionnelle, hein. Ah ouais, non, mais- on essaie. Ouais, c'est ça. Donc voilà les langues de vie. Je vous donne rendez-vous sur W9. Naturellement maintenant, il est temps de mettre un like sur la vidéo parce que vous avez kiffé cette vidéo. Et vous avez eu plein d'infos quand même sur le tournage, hein, faut pas rigoler. Et je vous donne rendez-vous sur jefflanguedevie.com pour plein d'infos, plein de news, plein de gossip. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Donc alors, par rapport à la liste aussi des invités, est-ce que à votre mariage, il y a des gens qui vont être blacklistés? Non. C'est même pas une ex, c'est ce qu'on appelle un coup d'un soir ou deux ou trois. Elle, tu peux pas la voir. Non, mais j'ai 21 ans, j'en ai fréquenté des filles. Mais je te jure que j'ai jamais Elle vu. dit ça comme si elle avait 60 ans, tu sais. Non, mais Genre, quand même. moi j'ai Non, mais 21 non, ans. Mais dans 60 J'en ai ans, elle fréquenté, dirait la j'ai eu, même. non, mais j'ai eu beaucoup de copines. À 21 ans, t'as beaucoup de copines. C'est clair. J'en ai vu des faux culs, j'en ai vu des hypocrites. Mais elle, c'est la queen de Queen. C'est la Ah ouais, à ce Beyoncé des point-là hypocrites. C'est la Cardi B, la Beyoncé, la Nicki Minaj des hypocrites, la fille. Ah oui, oui, oui. Je sais pas, parce qu'à un moment donné, on dirait qu'elle s'était perdue. Hein. Elle est tellement perchée. Je sais pas, franchement, je sais pas. Tu penses qu'elle jouait peut-être un peu trop? Je sais pas. Oui, mais à la fin, regarde, à la fin, c'était incohérent, frère. On se disait qu'il y a quelque chose. Bref. Mais arrête de faire ça. Je te dis juste, méfie-toi. Méfie-toi, c'est. Arrête, je vais m'énerver. C'est. On s'est séparés, on s'aimait toujours et du coup on s'est évité pendant 1 an et demi. Et du coup, pour clarifier la situation, et c'est vrai qu'après, on s'est un peu rapprochés du coup. Quand je vrille, c'est poussez-vous de là en fait. Ouais. Je vais retourner, je vais tout casser, mais pas comme eux l'attendent en fait. Enfin, c'est sans les codes. D'accord, c'est-à-dire. Du coup, pour moi, c'est facile. Là, tu as Ok, bim. fait une exclue, du coup. T'as une exclue. C'est parti.